1, destination vacances. 7h moins le quart sur Europe 1. L'heure de retrouver donc nos balades touristiques et gourmandes comme tous les matins avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Alors on va commencer comme d'habitude avec vous, ma chère Vanessa. Ah, on s'envole pour l'Irlande, j'ai l'impression. Pour découvrir la facette verte de cette île d'émeraude, comme on la surnomme, et c'est pas par hasard. Déjà parce que c'est un des rares pays du globe à être aussi vert. Il y a 40 nuances de vert, même si c'est un clin d'œil à un célèbre ouvrage et adapté en film. Quand vous survolez l'Irlande avant d'atterrir, c'est ce qui vous frappe d'emblée. Et puis il y a aussi l'incontournable trèfle vert que tous les Irlandais se peignent d'ailleurs sur le visage à la Saint-Patrick, qui est avec la harpe le symbole du pays. Alors pourquoi ? Parce que Saint-Patrick a tout simplement utilisé un trèfle vert pour expliquer l'histoire de la Sainte Trinité au roi Angus dans le but de le convertir. Alors Vanessa, vous aviez envie de nous faire découvrir Dublin en mode vert, c'est ça ? Oui, parce que c'est un poumon dans lequel on vient se ressourcer après les festivités en général qu'on peut vivre à la Saint-Patrick ou après des longues soirées arrosées dans les pubs. Voilà, c'est une petite ville et donc ça se fait plus facilement justement cette reconnexion. On passe en mode vélo ou e-bike comme les Irlandais. Même les visites encadrées pour partir, par exemple sur les traces des écrivains comme Oscar Wilde ou James Joyce se font à vélo. On roule à l'irlandaise le long de la Liffey. Voilà, on passe l'après-midi au Phoenix Park. 700 hectares, 2 fois plus grand que Central Park. En fin de journée, on aperçoit des cerfs puis des daims qui gambadent. Et avec un peu de chance, vous verrez le président irlandais. Enfin, lui ne gambade pas, évidemment, comme les cerfs, il y réside. Mais vous parliez de parc et tout ça, mais Dublin, c'est aussi une ville en bord de mer. Vous avez des suggestions pour ça, Vanessa ? Et Howth, c'est un village donc typique de pêcheurs qui est très coloré. On y mange du bon poisson frais. Marion, notez l'adresse. Soit vers le sud jusqu'à Greystones. Il y a là aussi un restaurant végétarien excellent. Reprenez votre stylo, Marion, qui s'appelle The Happy Pear. Donc jeu de mots, pear comme poire, mais aussi jumeaux. Pourquoi ? Parce que ce sont 2 frères qui tiennent le restaurant, ou sinon, toujours au sud de Dublin, à Donleary, pour un bon bain d'eau froide. Et ça, c'est le bon rituel irlandais. Sans moi. Alors, on dort où durant ce petit périple, Vanessa ? Dans un hôtel durable, The Heavy Garden. C'est une famille entière qui le gère. Il ne tourne qu'à l'énergie hydraulique. De l'eau, en fait, coule 50 mètres sous terre. Voilà, ça coûte pas excessivement cher. On est autour de 100 € la nuit. Relativement abordable, effectivement. Merci Vanessa Zah. Marion Sauveur, c'est à vous pour votre produit de saison. Donc aujourd'hui, un champignon, mais pas n'importe lequel, Marion. Et oui, on le déguste pour les grandes occasions. Il parfume les plats avec son parfum subtil. Ses saveurs délicates de noisettes, c'est la truffe d'été. Son petit nom latin, Tuber astivum. À ne pas confondre avec la Tuber melanosporum, la fameuse truffe noire que l'on savoure avec parcimonie, bien sûr, en hiver, aux arômes puissants de sous-bois. Alors, est-ce que vous savez combien il existe de variétés de truffes ? Comme d'habitude, on n'a pas la réponse. Une 60aine sont recensées dans le monde, dont la moitié en Europe. Mais les plus intéressantes, gastronomiquement parlant, ce sont la truffe noire, ou donc la truffe du Périgord, la truffe blanche qui se récolte en Italie, la truffe de Bourgogne que l'on trouve généralement à l'automne, et cette fameuse truffe d'été à la couleur marron foncé et à la chair crème. Elle a longtemps été laissée de côté avec ses arômes un petit peu plus subtils, mais elle a tout l'intérêt d'être moins rare que ses cousines et donc beaucoup plus abordable pour notre portefeuille. C'est parfait pour découvrir cet été la truffe. Alors une idée de recette pour cuisiner la truffe d'été, Marion ? En 9 cocottes, et on va venir râper la truffe d'été par-dessus parce qu'elle ne supporte pas la cuisson qui élimine tout son parfum. On commence par faire revenir des lardons dans une poêle. Quand ils sont bien dorés, on les mélange à la crème fraîche et on les ajoute dans les ramequins. Par-dessus, un œuf. Et direction le four pour 8 minutes. Il faut que l'œuf soit encore coulant. À la sortie du four, on ajoute quelques noisettes émiettées et de la truffe d'été râpée. Gourmandise absolue. Et alors, où est-ce qu'on va, Marion, pour aller déguster notre truffe d'été ? Direction le Vaucluse à Beaugneux pour déguster une pizza à la truffe d'été. Évidemment. C'est à la bergerie du domaine de Caplong où la cuisine se fait au feu de bois. Au programme, une pâte fine sur laquelle est étalé un mélange de crème fromage blanc,
tomes de brebis, ciboulettes et cette fameuse truffe d'été à la sortie du four. Le chef Mathieu Guivarch ajoute de belles lamelles râpées de truffes. C'est vraiment une gourmandise. Allez, une autre adresse à nous conseiller, Marion. Dans les Hauts-de-Seine, cette fois, où le chef Guillaume Delage nous régale au Père Lapin à Suresnes. Il réalise une tarte fine à la truffe d'été dans laquelle on retrouve une crème à base de jambon, d'échalotes, de noix et d'oignons doux des Cévennes, ainsi que, bien sûr, cette fameuse râpée de truffe d'été à déguster sur la très belle terrasse avec vue sur Paris. Tout au calme. L'art de nous faire saliver à 7h-10 tous les matins. Merci Marion Sauveur. On retrouve évidemment votre recette et vos adresses sur europe1.fr. Et merci Vanessa Zaza. Vos adresses sont également disponibles sur le site Europe 1 et votre nouveau podcast Europe 1 Voyage sur toutes les plateformes et sur l'appli Europe 1.